Perdu. Comment les hommes vous testent avant de s'engager? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment les hommes testent les femmes pour savoir s'ils vont s'engager avec elles. On a déjà fait une autre vidéo sur comment les hommes testent les femmes, on a même vu les raisons profondes pourquoi les hommes testent les femmes et on avait beaucoup parlé de comment il va vous tester au début de relation. Ici, c'est vraiment comment il va vous tester pour voir s'il va vraiment s'engager avec vous. Vous allez voir que les hommes sont très forts pour orienter subtilement ou pas la conversation vers des questions comme ça, pour parler de vos valeurs hautes, pour parler de votre passé, pour parler de plein de trucs. Peut-être vous demander des petits services anecdotiques pour voir s'il peut compter sur vous, si vous êtes fiable, etc. Bien sûr, j'entends déjà les objections. Pourquoi je rendrais des services à un homme qui m'en rend pas? C'est pas l'idée. L'idée, c'est toujours d'aller dans des relations équilibrées. Donc bien sûr, il vous teste. Vous n'êtes pas naïf, vous savez qu'il vous teste, mais vous aussi, vous avez le droit de le tester. Et c'est pas parce que vous avez rencontré un homme que ça y est, je suis la fille la plus chanceuse de la Terre, j'ai rencontré un homme potable, donc il faut absolument que je me mette en quatre pour lui. Non, c'est des relations où il donne et vous donnez, etc. en proportion. Allez, je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, cet homme peut tout à fait vous tester sur des questions de long terme sexuelles, c'est-à-dire vous dire est-ce que vous êtes ouverte d'esprit, est-ce que vous êtes un peu aventurière, etc. Pas que sexuellement d'ailleurs, ça peut être pour des voyages, pour des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'un homme va vous tester là-dessus? Donc soit il est très casanier et il a eu une nana comme ça et ça l'a gonflé, soit il est un mec qui a besoin de bouger et tout et il a besoin d'une nana comme ça. Donc il ne s'agit pas de mentir sur ce que vous êtes ou ce que vous voulez, il s'agit de le dire et voir si ça match en connexion. Ensuite, ce qu'il veut voir sûrement, c'est si le couple avec vous va ressembler ou non à une prison. La plupart des hommes ont très peur que le couple ressemble à une prison. Ils sont tout à fait capables de dire j'ai 28 ans, j'ai jamais fait de plan à 3. Si je me mets en couple maintenant, je le ferai jamais parce qu'elle ne veut pas en faire, donc je ne me mets pas en couple parce que je veux faire ça. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, ça ne se présente pas facilement l'occasion de faire des plans à 3. Donc le mec, il ne le fera peut-être jamais son plan à 3. Mais l'idée ici, c'est que vous lui fermiez pas des portes comme ça. Vous lui disiez pas non, avec moi c'est hors de question, nanana, avec moi c'est sexe plan-plan et c'est tout. Et là, il va se sentir mis en prison et il peut tout à fait refuser le couple avec vous pour ça. Donc le mec va essayer de vous tester là-dessus et souvent les femmes répondent en mode pour passer pour une fille pure, etc. Et ce n'est pas forcément toujours la bonne réponse. En 2, l'homme il n'est pas con, hein. Il n'a pas envie de perdre 2 ans dans une relation de couple qui se terminera au moment où il dit je veux pas d'enfant et qu'elle en veut, ou le contraire. L'idée ici c'est que l'homme au début il va essayer de, alors pas forcément au tout début, parce que souvent son premier objectif c'est de tirer son coup. Mais une fois son coup tiré, l'homme dit est-ce que je donne suite ou pas? Est-ce que je m'investis plus ou pas dans la relation avec cette femme? Et c'est là où l'homme va s'interroger en mode projet, agenda commun par exemple. Est-ce qu'elle veut des enfants? Est-ce que moi j'en veux? Est-ce qu'elle veut vivre en ville? Est-ce qu'elle veut vivre à la campagne? Si elle veut des enfants, c'est à quelle échéance? C'est l'année prochaine ou c'est dans 10 ans, etc. Et il faut vraiment que le planning et globalement les objectifs de vie soient compatibles. Encore une fois, il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de dire oui, tout comme toi. Il s'agit de trouver des hommes qui sont vraiment compatibles avec vous et de trier ceux qui ne le sont pas. 3. Un homme peut essayer de vous tester pour savoir ce que vous pensez de lui. Par exemple, je ne suis pas un peu trop petit pour toi? Par exemple, est-ce que tu me trouves mignon? Par exemple, ouais, moi je ne suis pas médecin, alors peut-être que ça ne va pas le faire avec ton père. Il va essayer comme ça de vous pousser à le valider. Et souvent, il ne faut pas le rabaisser, il ne faut pas lui dire non et le casser. Le but, c'est que dans le couple, l'homme soit ni mis sur un piédestal évidemment, mais soit pas les couilles coupées, les ailes coupées. Donc ce qu'il faut vraiment ici, c'est lui faire une réponse équilibrée. Ah non, non, je t'assure, tu as toutes tes chances, continue comme ça, tu es sur le bon chemin. Tu vois. En 4, un homme va beaucoup essayer de vous tester pour voir si vous êtes
normal, entre guillemets. Voyez-vous, vous avez peur de rencontrer des pervers ou des mecs qui sont des gros dragueurs et qui pensent qu'au cul. Et nous, on a très peur de tomber sur une tarée, voilà, sur une folle, une hystérique. Et donc vraiment l'idée ici, d'ailleurs si on voit une hystérique, souvent on la reconnaît pas, mais c'est pas grave. L'idée ici, c'est que vraiment le mec va vous tester pour voir si vous êtes normal, si vous avez une vie, quels sont vos rapports avec votre famille, si vous avez des amis, etc. quoi. Comment vous parlez de votre ex. Ça m'amène au point suivant, donc le point 5, comment vous parlez de vos ou de votre ex. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'émotions dans la voix? Est-ce qu'il vous manque? Est-ce qu'il y a beaucoup de haine? Est-ce que vous transpirez la furie dans les yeux? Voilà, donc vraiment l'idée ici, c'est quand vous parlez de votre ex, d'en parler de manière non émotionnelle. En 6, il va essayer de vous tester sur votre définition du couple. Parce que souvent les gens pensent qu'il y a une bonne version du couple à l'heure, et ils croient que tout le monde voit le couple pareil, qu'on dirait que la société, elle a fait une loi qui dit le couple c'est ça, le couple c'est pas ça, le couple c'est ça, le couple c'est pas ça. Et souvent tout le monde croit que sa vision du couple, c'est la seule qui est bonne, et c'est la seule, et que tout le monde la connaît d'ailleurs. Et souvent, on met notre carte du monde sur les autres et ce n'est pas le cas. Il y a autant de visions du couple que de personnes, il y a autant de règles dans les couples que de relations. Le tout, c'est comme voir ça comme une prestation de service où deux personnes arrivent déjà à vivre ensemble et c'est déjà énorme. Et donc l'idée ici, c'est qu'il y a bien sûr des moments où le mec, sa vision du couple et la vôtre vont entrer en friction. Et donc vraiment, il va essayer de voir si vous avez des visions du couple compatibles. Est-ce que je pourrais quand même voir mes potes le soir? Est-ce que, je sais pas, voilà, je pourrais parler à ma meilleure amie? Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non. Encore une fois, vous essayez pas de donner la bonne réponse, mais donnez votre réponse pour trouver des gens compatibles avec vous. Un homme peut aussi tout à fait tester ce que j'appelle l'égoïsme. C'est l'égoïsme, c'est si un homme est toujours très poli, il amène quelque chose quand il vient vous voir, etc. Et que vous, en retour, malgré vous, vous montrez que vous n'êtes pas poli, vous n'amenez jamais rien. Si d'une manière ou d'une autre la relation est disproportionnée et déséquilibrée, mais uniquement en sa défaveur. Moi je vous dis de ne pas rester dans des relations où le mec abuse et où c'est disproportionné en votre défaveur, mais il ne faut pas non plus que vous vous mettiez dans des relations où c'est disproportionné en défaveur du mec, parce que tous les mecs bien qui peuvent aspirer à une relation saine, ils vont vous larguer pour ça. Donc c'est pour ça que si tu as de la rancœur avec les mecs, tu dis j'investirai plus jamais dans une relation, mais je veux quand même trouver un mec bien, tu es sur le mauvais chemin. L'idée, c'est de trouver des relations proportionnées. Donc, par exemple, il va faire un cadeau pour votre anniversaire, il en attend un pour le sien. Il amène quelque chose quand il vient vous voir, il attend que vous ameniez quelque chose, vous voyez. Voilà, il vous rend des services quand vous partez en vacances, il attend que quand lui part en vacances, vous lui rendiez des services. Et s'il s'aperçoit qu'en fait, vous êtes ce genre de nana qui prend sans rendre en retour, que ce soit parce qu'elle n'ose pas, que ce soit parce qu'elle a peur, que ce soit pour n'importe quelle raison, parce qu'elle est mal élevée, etc., il s'en fout lui. Il va juste voir le résultat. Et donc le résultat va être que vous avez échoué au test en fait. Donc voilà, l'idée vraiment c'est que si un mec par exemple vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain, ou vous rappelle plus, etc., ça peut être des causes externes, hein. Ça peut être que il est en couple, ça peut être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre qui lui plaît plus, mais ça peut être aussi que vous avez dit ou fait quelque chose qui a déclenché qu'il n'avait plus envie de vous voir. Et donc moi je vous conseille de vous repasser le film dans votre tête. Des fois les mecs ils sont sur Tinder, ils draguent, les mecs que j'ai en coaching pour hommes, et à chaque fois qu'ils parlent de leur amour pour les armes à feu par exemple, plus aucune fille répond. Et donc je leur dis peut-être que ta manière d'en parler n'est pas la bonne. Peut-être qu'il faut parler de ça d'une manière plus enrobée. Voilà, c'est pas j'aime tirer, ça fait taré, c'est j'aime savoir maîtriser une arme à feu pour pouvoir protéger ma famille en cas de besoin. Voilà, par exemple. Et donc, vous, peut-être que vous avez dit ou fait quelque chose, même si ce n'est pas fondamentalement mauvais, vous l'avez peut-être présenté de la mauvaise façon, et vous demandez quelle est l'erreur que j'aurais pu faire qui ferait que cette personne ne veut plus parler avec moi. Et s'il n'y a pas d'erreur, c'est peut-être que vous n'étiez pas compatible, qu'il l'a vu en premier, ou encore une fois, peut-être que cette personne ne veut plus vous voir, mais pour des raisons qui ne vous appartiennent pas, qui sont des raisons extérieures à une autre nana ou même à lui. Hein. Il peut dire « je la trouve trop bien pour moi, je ne veux plus la voir ». Ça s'est vu aussi déjà. N'hésitez pas pour rétribuer à mettre un like, à lire mon livre, à commenter. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.